Bonjour à tous et à toutes. Donc là, nous allons voir la fonction list.transform. Alors, l'objectif ici, j'ai une table de ligne, une petite table, et ce qui m'intéresse, c'est de récupérer une liste des colonnes 3, 4, 5. Donc en fait, obtenir une liste où il y aura rue 1, ville 1 et c'est bien. Donc, pour faire ça, j'ai une deuxième table, en fait, où j'ai stocké les indices 3, 4, 5, c'est-à-dire c'est les colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 4, colonne 5. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer donc les en-têtes 3, 4, 5. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai isolé dans une table, donc tout simplement, j'ai juste supprimé la colonne nom et j'ai transformé ça en liste. Donc pour rappel, transformer une colonne en liste, le plus simple c'est le nom de la... On clique et on fait un drill down. Donc là j'ai une liste avec mes éléments. Maintenant ce que je veux donc c'est en utilisant cette liste récupérer donc le 3, le 4 et le 5. Donc, pour récupérer les en-têtes de colonne, j'ai une fonction table.colonneNames source. Là, on lui passe donc le nom de la table. Donc là, voilà. Ça, c'est la table, source. Et si j'utilise la fonction table.colonneNames de source, j'ai bien la liste de mes en-têtes de colonne. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est les 3, 4, 5. La fonction colonneNames, si on lui passe le nom d'une table, source, et entre accolade un indicateur, dans ce cas-là, cet ensemble, source et 3, correspond à la colonne 3 de la table source. C'est comme ça qu'on peut isoler. Donc, effectivement, ici, j'ai bien mes 5, et donc l'instruction suivante va bien me prendre le 3. Ah, non, ville 1. Étrange, pourrais-je me dire. Il a pris le 4. Il faut simplement se rappeler que dans Power Query, la numérotation commence à 0. Donc pour lui, quand il compte, ça c'est 0, 1, 2, 3. Donc si je lui passe le 3, il va bien en fait pour lui chercher ville 1. Parce que 3, c'est en commençant à 0, ça devient le 4e élément. Donc maintenant, je vais ajouter une nouvelle étape où en fait, je vais lui dire tu vas exécuter cette instruction-là, mais par contre, au lieu de le faire juste sur le 3, tu vas le faire sur tous les éléments qu'il y a dans cette requête, c'est-à-dire 3, 4, 5. Donc, pour faire ça, c'est là qu'on va utiliser la fonction list.transform. Donc, je reviens là, j'ajoute une étape. Donc, égale list.transform. Le premier paramètre qu'on lui passe, ça va être le paramètre qui va servir dans la transformation. Donc moi, ce que je vais lui passer en paramètre, c'est numCol. En fait, c'est ma table, on pourrait dire des indices. On a vu qu'on avait 3, 4, 5 dedans. Donc en fait, le principe, c'est il va balayer numCol ici. Il va prendre la première valeur 3 et il va l'appliquer à la fonction qu'on va rajouter ici. Quand il aura fait ce travail, il va passer à 4, il va l'appliquer à la fonction qui sera ici, et ainsi de suite. Donc la fonction que je veux moi, c'est table colonneNames. Donc pour ça, on lui stipule each, c'est-à-dire pour chaque valeur de numCol. Table.colonneNames
j'ouvre la parenthèse source, c'est ma table, je ferme la parenthèse, et de ce résultat qui sera donc la liste de mes colonnes, je vais prendre la troisième. Donc, en fait, je vais prendre la troisième, non, je vais prendre pour chaque, donc ça sera 3 pour la première fois, ça sera 4 et ça sera 5 ensuite. Donc là, pour lui dire qu'on veut prendre la valeur de numcol, au niveau où il est, c'est-à-dire qu'il va balayer la table, on lui passe le petit symbole souligné. Ça veut dire remplace ce symbole à chaque étape par la valeur où tu en seras dans numcol. Et je ferme la parenthèse. La collade, excusez-moi, et la parenthèse. Et je valide. Et donc là, ça a l'air pas mal, avec une erreur. Alors pourquoi cette erreur? Et est-ce bien le résultat que je souhaite? Si je retourne dans ma liste ici, c'est rue1, vilain, CP1. Il me manque rue1, ben, rappelez-vous, là, comme j'applique 3, 4, 5, et ben, comme il commence à compter à 0, et ben, j'ai un décalage de 1. Donc, il faut que je modifie mon calcul. Alors, peut-être en tapant tout simplement -1 ici. Voilà. Et là, effectivement, ce coup-ci, je suis bien en phase avec sa numérotation qui commence par 0, et j'ai bien rue1, vilain, CP1. Voilà donc un usage de la fonction listTransform. Et dans l'exemple suivant, on verra la finalité de cet exercice, qui est donc de pouvoir renommer des colonnes à partir d'une liste d'indices. Voilà, au revoir et merci.